tous, bonjour. Alors, suite à la vidéo avec Rémi et Cécile, beaucoup de parents sont venus me laisser des messages. Beaucoup de parents me racontent ce qu'ils vivent au quotidien. Alors, je vous le dis, c'est plus qu'inquiétant. Il va vraiment falloir demander des comptes dans les écoles. Les ASH aussi, les AVS viennent me parler, me racontent ce qui se passe dans les écoles. Je vais vous lire quelques passages de certaines expériences des personnes auprès des enfants. Une dame notamment qui avait travaillé auprès des enfants depuis 5-6 ans pour l'initiation à l'anglais. Et puis elle est rentrée un jour sur simple demande de l'académie parce qu'elle est au chômage. Et donc sans plus de formation, elle n'a pas été formée. Elle a en plus répondu à quelques questions. On lui demandait dans telle situation vous feriez quoi, dans telle situation vous feriez quoi. Ça a dû leur convenir puisqu'elle a été embauchée. Et là, elle a constaté l'horreur, en fait. Elle a constaté que les enfants n'avaient pas de temps de repos. Comme précédemment dit dans une vidéo, elle confirme que les enfants n'ont pas de temps de repos. Qu'elle-même est rentrée le soir et qu'elle avait la tête mais comme une citrouille, parce qu'il n'y a pas de calme, il n'y a pas de contenu, on ne tient pas compte du repos des enfants. Et elle explique l'avoir dit à la maîtresse et que celle-ci lui ait répondu que le programme devait être bouclé à la fin de l'année, que les enfants avaient des études à faire supérieures. Je parle de primaire. C'est incroyable d'entendre des discours pareils. Alors elle explique aussi que la directrice se targuait d'être une spécialiste en dyslexie. Alors j'ai envie de lui dire à cette directrice qu'effectivement vous êtes extrêmement spécialisée dans la dyslexie avec votre méthode globale de merde. Parce que c'est elle qui crée des enfants avec des gros problèmes à l'écriture et des gros problèmes. Alors, la dyslexie, renseignez-vous, madame la directrice, parce qu'il y a finalement très peu de cas de véritable dyslexie dans le monde entier. C'est prouvé, ça a été écrit dans de nombreux livres. Alors vous qui vous targuez d'être une spécialiste, alors elle était spécialiste de toutes les dyscalculie, dyslexie, enfin on croit rêver. Donc des égos de malades, ces gens-là ont des égos de malades. Et alors que ce sont eux-mêmes qui créent les dyslexies dans les classes par leur méthode globale. Et l'éducation nationale le sait très bien. D'ailleurs, pourquoi n'y a-t-il jamais eu d'émission là-dessus? Comment ça se fait? On pourrait leur demander des comptes à ces gens-là. Alors elle nous raconte aussi qu'un gendarme est venu faire une intervention sur les risques internet, accompagné d'une personne de chez AXA. Et étonnamment, la personne de chez AXA, en fin de séance, a remis aux enfants un joli petit haut-parleur style hamburger qui se mettait sur l'ordinateur. Alors en fait, je t'explique. Le mec qui te dit qu'il faut pas que tu fumes, mais il t'offre un briquet. C'est pas mal comme système. Donc vous voyez, on est vraiment dans l'inversion des valeurs. C'est impressionnant. On dit à l'enfant, il y a des dangers sur Internet. Alors en plus, on est quand même en primaire. Excusez-moi, qu'est-ce que l'enfant fout sur Internet tout seul, monsieur le gendarme? Déjà, là, il y a un problème. Mais vous remettez à l'enfant un petit haut-parleur pour qu'il puisse s'en servir. Mais est-ce que vous vous rendez compte quand même de l'incongruité de la situation, de ce que vous faites? Mais les adultes qui veulent éduquer les enfants, mais il n'y a pas un problème dans votre tête? Mais déjà, commençons par là. Soyez dans la logique, quoi. C'est une question de logique. Je veux pas que tu fumes, mais je t'offre un briquet. Mais moi, je rêve quand j'entends ce genre de discours. Je vous jure, je rêve. Alors, je continue parce que ça ne s'arrête pas là. Bien évidemment, ça ne s'arrête pas là. Cette dame a voulu faire un atelier jardinage. Et elle s'est rendue compte que les enfants étaient ravis, surtout les enfants en grande difficulté, de faire cet atelier jardinage. Et ainsi, elle pouvait faire du vocabulaire, faire un tas de choses avec eux, de la psychomotricité. Enfin, il y a un tas de choses qui pouvaient être faites. Mais non, ça n'a pas pu être fait parce que figurez-vous qu'il y avait un très vieux jardin décoratif qui n'avait plus ça que de nom. Et il était totalement envahi par les herbes, donc elle n'a même pas vu cette pauvre maman AESH que ce jardin était un jardin décoratif. Et la directrice est venue lui hurler dessus, devant les enfants, en lui disant qu'elle avait pris les petits cailloux blancs. Moi, si vous voulez, à un moment, il n'y a plus de mots. L'ego, il est tellement grand. Les AESH, en plus, par rapport aux directrices, sont de la merde, il faut le savoir. Donc, elles n'ont pas leur mot à dire. Et cette directrice a hurlé sur cette AESH en lui disant qu'elle lui avait pris ses cailloux et tout. Donc, elle a retrouvé des enfants en pleurs, parce que les enfants, ça leur a fait peur, évidemment. Elle ne se maîtrisait pas.
Mais ça, des témoignages comme ça, je voudrais que vous sachiez que j'en ai à l'appel. J'ai plein de témoignages de violences scolaires, de violences verbales, de violences sur les enfants. Alors, c'est pas des traces de coups, ça va pas. Alors, peut-être qu'il y en a même d'ailleurs aussi, mais non, c'est beaucoup plus grave que ça. Ce sont des traces qui restent à vie dans votre corps et dans votre cerveau. On a la mémoire émotionnelle, on a la mémoire du corps, et on s'étonne qu'on ait des adultes qui aillent aussi mal. Mais enfin, faut qu'on se pose les bonnes questions. Nos enfants vivent de la maltraitance à l'école s'ils ne sont pas dans leur moule. Il faut qu'on en ait conscience. Et maintenant, on leur file des médicaments parce qu'il faut qu'ils restent assis sur leur chaise, bien sagement. Alors que ce sont quand même vos enfants qui sont en train de vous montrer la réalité en vous disant « Mais moi, je n'adhère pas, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Alors comme tu n'y arrives pas, on va te droguer. Comme ça, tu pourras mieux y arriver. Tu pourras mieux accepter cette société de merde qu'on veut t'imposer. Parce que nous, on n'a tellement pas le courage, les adultes, de l'affronter, d'affronter tous ces gens corrompus jusqu'à la moelle qu'on va t'imposer à toi d'accepter. Voilà ce que vous êtes en train de faire avec vos enfants. Donc, je crois qu'il faut que vous vous posiez les bonnes questions. Parce que dans quelques temps, vous aurez des comptes à rendre à vos enfants, de la planète, de l'état dans lequel elle est, de la société, de l'état dans lequel elle est, des droits sexuels qui s'installent dans les écoles parce que vous n'aurez pas eu le courage de retirer vos enfants et de lutter contre un état corrompu de la France que vous avez mis en place par vos votes. Voilà. Bon courage à tous.